Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve oui pour une vidéo avant match. C'est vrai que c'est assez rare que le canal Futsal Club s'intéresse à ce qui se passe avant, mais comme bien sûr c'est un choc que vous aurez demain. D'ailleurs bonne Saint-Valentin à tous les amoureux, amoureuses et bien sûr à tous ceux qui aiment l'amour. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce match va nous donner bien sûr, va nous faire plaisir peut-être pour les grands amoureux du football et du Paris Saint-Germain et du Real Madrid, puisque vous le savez, le Paris Saint-Germain affrontera donc le Real Madrid en huitième de finale de Ligue des Champions. Le constat est simple, le PSG va réessayer tout simplement de mettre le feu et tenter de réaliser un résultat pour finalement finir à Santiago Bernabéu. Du côté du Real Madrid, il s'agira bien sûr de perdurer cette tradition assez longue, qui dit tout simplement que le Paris Saint-Germain n'arrive pas à gagner face au Real Madrid. On a vu notamment ça il y a quelques années, où le Real avait tout simplement battu le Paris Saint-Germain au match aller et au match retour, et donc finalement cela continuera. On rappelle d'ailleurs que le Real a déjà perdu face au Paris Saint-Germain sous l'ère Qatari, mais c'était un Real Madrid fatigué, en difficulté, et forcément on ne peut pas considérer que ce moment-là était révélateur pour ainsi dire. Voilà, c'était mon introduction. Et donc j'ai décidé de vous faire quelques petites compositions d'équipes parce qu'il y a pas mal de mystères sur les deux équipes concrètement. Et concrètement, on va tout simplement analyser tout ça. On va essayer justement d'essayer de comprendre comment le Paris Saint-Germain pourrait peut-être jouer. Et ensuite, on ira voir le Real. Et concrètement, on ira voir justement les énigmes par rapport à ça. Allez, c'est parti donc. On commence tout de suite avec finalement la composition d'équipe du Paris Saint-Germain. J'en ai trouvé deux. Alors il y en a une avec Neymar et une équipe avec sans Neymar. On va commencer avec celle où Neymar ne jouerait pas ce match. Alors déjà au niveau des personnes qui ne joueront pas, ça c'est sûr et certain. Il n'y aura pas Juan Bernat, ça vous le savez, puisqu'il n'a pas été sélectionné pour les matchs de Ligue des Champions. Mais également, il n'y aura pas de Sergio Ramos, puisque oui, lésion au mollet ne s'est toujours pas résorbée, et donc il ne sera pas là pour le match aller, donc pour le match de Ligue des Champions de demain. Alors, qu'est-ce qu'on va considérer d'ailleurs? On va déjà considérer que, a priori, alors, encore une fois, il y a toujours un mystère pour le système des gardiens. Il y a Navas d'un côté, il y a Donnarumma de l'autre. Je pense que Pochettino va miser sur Gianluigi Donnarumma pour la simple et bonne raison que c'est celui qui joue quand même, qui commence petit à petit à mettre une petite place. Après, Navas joue beaucoup, Donnarumma joue beaucoup. Après, clairement, c'est un choix de riche au niveau des gardiens, mais j'imagine quand même qu'il misera sur Gianluigi Donnarumma. Après, attention, le choix du gardien aura des conséquences, bien sûr, parce que si vous choisissez Keylor Navas, Gigi Donnarumma peut imaginer tout simplement qu'il ne compte pas sur lui, pour ainsi dire. Au niveau de la défense, c'est pas là qu'il va vraiment avoir de changement. On va avoir les quatre logiques, puisqu'on aura Nuno Mendes, Kipembe, Marquinhos et Achraf Hakimi qui seront présents. Pour Nuno Mendes, c'est assez logique, puisque Juan Bernat ne peut pas jouer. Et plus important, c'est pas Levin Kurzawa qui va prendre sa place, et c'est pas Abdou Diallo non plus. Donc voilà, Kipembe, Marquinhos, on aurait pu imaginer peut-être un petit mystère avec Sergio Ramos. Finalement, ça n'est même pas le cas. Et pour Achraf Hakimi, c'est logique. Les retours de la CAN, il est plutôt en forme. Enfin, il est tout bien en forme. Il était en forme à la CAN, puisque on a vu le match contre Rennes. On a vu qu'encore une fois, au PSG, il a quand même beaucoup de mal. Il n'est pas beaucoup aidé. Et ça, vraiment, ça va être quelque chose. Ensuite, au milieu de terrain, il n'y a que Verratti qui sera vraiment misé là-dessus. Que Verratti est celui qui, pour ainsi dire, va être, quoi qu'il arrive, titulaire. Et enfin, Messi et Mbappé qui vous seront présentés tel ainsi dire. Alors, au niveau de ce que je vous ai proposé, voilà un petit peu ce qu'on a. Donc, c'était composition d'équipe, vous l'avez forcément compris, il n'y a pas de composition avec Neymar, c'est la compo sans Neymar. C'est là où on va dire que Neymar serait là, donc il serait dans le groupe du PSG, mais il ne rentrerait qu'en milieu de match, pour ainsi dire. Alors, au niveau des équipes, de ce qui manque, on va faire une petite palette concrètement. Alors, il manque deux joueurs au milieu de terrain, donc là je vais mettre des croix, ça va être mieux. Et il manque un joueur, en tout cas qui est ici, puisque j'ai misé sur le 4-3-3. Donc pour ainsi dire. Alors, comment on va faire pour tout simplement faire en sorte... Attendez, je vais faire ce que je demande. Voilà, je mets tout. Alors, c'est parti. Donc, au niveau du milieu de terrain, j'ai choisi... Alors, Gay, je suis quasiment certain qu'il sera choisi parce qu'il ne joue pas. C'est quand même un des éléments présents du côté de l'ère Pochettino. Donc, je ne suis pas étonné qu'il soit présent.
La gros mystère va venir de celui qui va accompagner Marco Verratti. Alors, est-ce que ce sera Leandro Paredes? Est-ce que ce sera Danilo Pereira, Ander Herrera ou Jorginho Wijnaldum? Je suis quand même très très sceptique pour Wijnaldum. Herrera, je ne pense pas. Il reste finalement Paredes et Danilo Pereira. Danilo Pereira, c'est une possibilité, mais ça voudrait dire que Gay jouerait à côté de Verratti. Et moi, je suis pas fan de cette composition d'équipe parce que ça voudrait dire que Verratti, que Gay et Danilo Pereira joueraient dans un profil. Alors, ça peut changer dans le sens où Pereira et Idrissa Gay jouent en tant que récupérateur et que Verratti joue en espèce de 4-2-3-1. Pour faire court, si je prends encore la palette, ça voudrait dire que vous auriez Gay ici, vous auriez tout simplement Danilo Pereira qui serait ici, et enfin Verratti jouerait plus ici, et donc il y aurait donc celui qui serait ici, donc je vais vous le noter comme ça sera plus simple. Celui que je note, c'est bien sûr Angel Di Maria, puisque c'est pas Marco Verratti qui va jouer sur ce côté-là, ou alors Mauro Icardi jouera comme ça. Ça indique donc quoi? Maintenant, ce système-là, il va impliquer, si on choisit ce système-là, que Léo Messi va sans doute faire comme ça, et qu'à un moment donné, Verratti fera comme ça. J'ai un peu peur. C'est pour ça que je pense que Paredes peut justement faire le lien entre les deux et justement faire quelque chose de pas trop mal pour ainsi dire. Alors après, bien sûr, à chaque fois que Paredes a joué un gros match, on a vu contre Leipzig, etc., ça n'a jamais été bon. Mais j'ai envie de te dire, il va peut-être falloir qu'il se décoince le cul à un moment donné. S'il n'en est pas capable, bah, il n'a rien à faire au PSG. Mais bon, voilà. Après, on peut toujours imaginer aussi peut-être Di Maria sur ce côté-là. Et peut-être mettre un joueur comme ça, mais ça m'étonnerait quand même. D'ailleurs, pour information, le PSG n'a pas misé sur. Pourrait miser également sur des petits jeunes, mais pour ainsi dire, c'est pas possible. Du côté, on va passer maintenant à la deuxième composition d'équipe. Là, ça serait avec Neymar. Neymar serait là. Donc, alors après, ça ne change pas. Hein. On met les 4 toujours. On met Verratti, donc plus bas, concrètement, voilà. Et enfin, Messi. Ah, pardon, hop, voilà. On passerait sur un 4-2-3-1 avec Messi qui serait derrière. Alors là, clairement, ça serait Messi qui serait plus dans un rôle de numéro 10 derrière l'attaquant et qui travaillerait avec Verratti qui serait dans ce système-là. Clairement, c'est un peu le 4-2-3-1. La différence, c'est que Messi serait pas en pointe, mais il serait dans le cœur du jeu. C'est pour ça que je suis très perplexe par cette possibilité. Il manquerait alors 2 joueurs. Vous l'avez forcément compris, ce serait Idrissa Gueye et Angel Di Maria. Alors, il y a 2 possibilités dans cette composition d'équipe. Alors, certains m'ont dit, mais pourquoi on ne peut pas à 4-3-3 ? Je suis très perplexe. J'aime pas du tout ce 4-3-3 que j'ai donné, dans le sens où Mbappé serait dans l'axe. Donc, à ce moment-là, il reprendrait sa place dans l'axe. Et le plus important serait que Messi, donc, je vais la faire la palette comme ça, c'est plus simple. Ça signifierait donc que Messi jouerait là, que Mbappé donc lui resterait là, et que donc si on fait un 4-3-3, donc pas de Di Maria hein, clairement, et on aurait donc un joueur ici, donc qui serait Verratti, et ici il y aurait par exemple Paredes qui pourrait, ou autre joueur qui pourrait être positionné. On pourrait mettre Di Maria ici, mais ça me surprendrait quand même pas mal. Le truc c'est que pourquoi je suis contre cette composition d'équipe, et pourquoi je suis contre de mettre Messi à droite, vous avez vu je mets toujours pas Messi à droite, parce que si Messi est à droite, si vous mettez Messi à droite, vous allez avoir des boulevards qui vont partir dans ce sens-là. Et concrètement, Kimi va se retrouver tout seul à chaque fois. Si Messi, il fait pas son boulot, ça ne veut pas le faire. Si vous voulez limiter le problème sur le côté droit, vous devez mettre Messi ici pour éviter concrètement que ça pose quelques problèmes, pour ainsi dire. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur les compositions d'équipe. Donc voilà, donc après dites-moi ce que vous en pensez. On va passer. Ah bah tiens, j'ai oublié de mettre David Alaba dans le truc. Donc David Alaba serait déjà en défense centrale, hein, vous avez complètement compris. Donc il y aurait Thibaut Courtois. Ensuite, il y aurait donc Lucas Vazquez et donc Nacho, concrètement, ou c'est Militao, je sais plus lequel c'est. Je crois que c'est ça. Ensuite, il y a Casemiro, Kroos et Luka Modric. Et enfin, Vinicius et pour moi Rodrigo qui serait peut-être... Alors, il y a un petit mystère entre Marco Asensio et Rodrigo.
Mais concrètement, voilà un petit peu ce que... Non, voilà, donc il pourrait être positionné. C'est Militao, excusez-moi. C'est Militao qui était en place. Alors, David Alaba peut bien sûr aller à gauche. Mais en fait, là où c'est les gros mystères, c'est soit concrètement le côté gauche, avec notamment celui qui pourrait prendre sa place. Alors, au niveau des joueurs qui pourraient prendre sa place, c'est Ferland Mendy, qui est donc revenu, hein, qui a été touché aux adducteurs. L'autre côté, moi j'ai quand même misé sur un match comme ça, mais quand même un gros monstre qui s'appelle David Alaba. Après, bien évidemment, David Alaba peut jouer à gauche, et à ce moment-là, tu mets la paire Nacho Militao, qui a quand même répondu présent, quand même. Mais j'ai mis Marcelo parce que joueur d'expérience. Et joueur d'expérience, pourquoi aussi? Parce qu'il sera à droite. Et concrètement, si vous mettez Messi à droite, vous avez Marcelo en face, je ne suis pas certain que Messi va pouvoir s'en sortir aussi facilement. En plus, Marcelo va se prendre Hakimi à chaque fois. Donc à un moment donné, peut-être les choses pourraient être mieux réglées par rapport à ça. Et devant, alors on pourrait mettre aussi Ferland Mendy, hein, clairement, mais je pense qu'il sera peut-être pas encore à 100%. Par contre, je mets Karim Benzema pour une raison simple, c'est que Karim, il a, de mon point de vue, je trouve que Karim Benzema, avec tout le respect que j'ai pour lui, avec tout le respect que j'ai pour le Real Madrid, depuis qu'il est blessé, on sent que offensivement le club a du mal, le Real Madrid a plus de mal et un peu plus dans le dur ces derniers temps. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'il vaut mieux mettre Karim Benzema. Après, il y a toujours un risque qui se claque, mais je pense pas, honnêtement. Mais Karim Benzema, donc voilà un petit peu la composition d'équipe, pour ainsi dire, que pourrait concocter Carlo Ancelotti. Voilà, c'était donc la petite composition d'équipe. Alors, et comment je vois ce match concrètement, comment je vois la prestation. Moi, vous avez pu le remarquer, hein, malgré tout ce qu'on pourrait penser, je n'ai pas mis d'équipe défensive du côté du PSG. Je pense que le PSG va essayer justement de faire, est prêt à vouloir faire un gros match. Après, on sait que le PSG ne joue pas bien depuis le début de la saison. Ça part quelques coups d'éclat. Le PSG n'a jamais réussi à faire quelque chose. C'est plus compliqué pour le Real, mais on peut justifier ça par quelques pertes d'éléments importants, mais qui vont revenir à ce match. Après, mon pronostic, il est assez clair. Je pense que le PSG ne remportera pas... Enfin, j'ai peur que le PSG ne fasse pas une bonne performance. Peut-être qu'ils gagneront 1-0, peut-être un tout petit score à un moment donné. Mais je vois pas le PSG marcher sur le Real. C'est pas le PSG Barça d'il y a l'année dernière. Ça va être plutôt le PSG sans plus. Après, ils peuvent nous surprendre, c'est ce qu'ils doivent faire. Et voilà pour ainsi dire ce que je pense de ce PSG là. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous tous. D'ailleurs, demain à 22h30, 23h, vous aurez la Foot Zone qui sera proposée. Qui vous donnera bien sûr mon avis sur le match entre le PSG et le Real Madrid. Est-ce que c'était bien ou pas bien? On reviendra là-dessus, pour ainsi dire. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien.